Parce que ce que révèlent ces derniers documents, ce n'est pas seulement des crimes sexuels horrifiques, c'est selon le contenu un système décrit comme un KGB honey trap, un piège, une machine à compromettre. Et si vous pensez que ça ne concerne que des milliardaires ou des célébrités, écoutez bien, inférence, ce type de compromission ne reste jamais privé. Quand des figures de pouvoir deviennent vulnérables, c'est la démocratie entière qui devient vulnérable. Le Daily Mail affirme qu'Epstein aurait eu multiples talks with Putin after conviction et que des Russian girls were flown in pour récolter du compromat sur des world famous figures. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Si ces noms apparaissent des milliers de fois, alors ce n'est pas un détail, c'est un fil. Et ce fil mène directement à quelque chose que personne n'a voulu affronter jusqu'ici. Do you want me to continue to the next part? Ce qui se passe ici n'est pas un accident isolé. Le contenu affirme que ces derniers drops des fichiers Epstein ne font pas que confirmer des crimes déjà connus. Ils révèlent un réseau qui, selon l'orateur, touche à l'espionnage, à des oligarques américains et même à Vladimir Poutine. Mais posez-vous une question simple. Si tout cela était là, pourquoi est-ce que ça sort seulement maintenant? Le texte insiste que ces documents seraient restés enterrés sans pression politique, disant que Massey and Connor forced these files to come out. Et là, l'histoire change de forme, parce que ce n'est plus seulement Epstein. C'est la question de ce que ces dossiers permettent. Il est dit que le nom de Poutine apparaît more than 1,000 times dans ces fichiers et que Epstein may have been working in Moscow's interest, accumulant des informations compromettantes sur the global élite. Notice ce qu'ils ne nient pas. Ils ne disent pas « tout est faux ». Ils disent « c'est compliqué ». Et c'est là que ça devient dangereux. Si un système de compromat existe, alors il ne sert pas à choquer. Il sert à contrôler. Et maintenant, watch how fast this escalates. Parce que si ces connexions remontent à 2016, alors la prochaine question est inévitable. Qui savait? Et surtout, qui a laissé faire? Do you want me to continue to the next part? Le contenu pose une accusation directe, presque incrédule. Pourquoi tout cela serait resté assis au DOJ pendant des années? Pourquoi, après la mort d'Epstein, après l'emprisonnement de Ghislaine Maxwell, aucune audition massive, aucun interrogatoire public, aucune enquête d'ampleur n'aurait explosé devant le Congrès? C'est la question centrale, parce que si ces fichiers contiennent des références répétées à Trump, à Poutine, à des Russian girls flown in, alors ce n'est pas un simple scandale, c'est potentiellement une affaire d'État. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Le texte rappelle que Trump a été lié à une insurrection violente le 6 janvier avec des menaces contre Mike Pence. Et l'orateur insiste, « They knew all of this Epstein stuff was there, and they didn't do it ». Si des informations compromettantes existent sur des figures au sommet, alors le silence devient une forme de protection. Et regardez le paradoxe. Le contenu affirme que le gouvernement voulait ne pas apparaître partisan pendant que des dossiers explosifs restaient inactifs. Notice ce qui manque. Pas une explication claire, pas une confrontation frontale, juste l'attente. Et quand une démocratie commence à attendre face à ce genre de menaces, c'est là que l'histoire bascule. Parce que le prochain élément implique directement le mot que tout le monde redoute, blackmail. Do you want me to continue to the next part? Le contenu affirme alors quelque chose d'encore plus direct, que Epstein ne se contentait pas de collecter des secrets, il les utilisait. Et c'est là que l'histoire passe du crime au contrôle. Pop this up, dit l'orateur en citant un post. The emails show Epstein helped Russia blackmail Donald Trump. Un extrait est lu comme venant d'un email attribué à Epstein. Churkin was great. He understood Trump. It is not complex. He must be seen to get something. Ce n'est pas une phrase de tabloïd, c'est une phrase de stratégie. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Le texte mentionne ensuite un autre nom qui revient sans cesse. Peter Thiel. Et il affirme que Epstein was talking to Steve Bannon non-stop et talking to Peter Thiel. Si ces cercles se croisent, finance, politique, influence étrangère, alors Epstein devient plus qu'un criminel. Il devient un nœud, un intermédiaire, un point de pression. Et maintenant, watch how fast this escalates.
parce que la question n'est plus seulement qui est cité, la question devient qui est tenu. Et si ces communications existent vraiment, alors la prochaine couche de cette histoire n'est pas le passé, c'est ce qui se passe maintenant. Do you want me to continue to the next part? Le contenu pousse encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement de noms, il s'agit d'un écosystème. L'orateur affirme que Peter Thiel voit la démocratie comme no longer compatible avec la société moderne et qu'il voudrait un pouvoir top-down, presque comme un CEO à la tête du pays. Si c'est vrai, alors ce n'est pas juste une opinion politique. C'est une vision de remplacement. Et c'est là que le récit se resserre. Le texte dit que Thiel had to buy J.D. Vance pour accéder au levier du pouvoir. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Si des dirigeants sont compromised, alors l'argent n'est plus seulement de l'influence. C'est un outil de capture. Le contenu affirme aussi que Trump serait compromised et relie cela à des scènes publiques. Bashed Zelensky in the Oval Office. Clapped like a seal when Putin walked out. Ce sont des images, des moments, des signaux. Dans ce cadre, chaque humiliation, chaque concession, chaque silence peut devenir une transaction invisible. Notice ce qu'ils ne disent jamais clairement. Ils ne disent jamais « voilà exactement pourquoi ». Parce que dans un système de compromat, personne ne veut être le premier à tirer le fil. Et ce fil mène à un autre choc. Le contenu affirme que Epstein et Thiel auraient même collaboré autour de Brexit. Et là, l'histoire sort des États-Unis. Elle devient mondiale. Do you want me to continue to the next part? Le contenu affirme que ce schéma ne s'arrête pas à Washington. Il traverse l'Atlantique. Il est dit que Thiel et Epstein auraient célébré Brexit avec un email cité « Brexit just the beginning », une phrase courte, mais terrifiante dans ce contexte. Parce que Brexit n'est pas présenté ici comme un vote. C'est présenté comme une opération, un précédent, un test. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. L'orateur insiste que ces stratégies reposent sur une vieille mécanique. Scapegoating immigrants, divisions internes, guerre psychologique. Et il affirme que Russia has thousands and millions of bot farms pour amplifier ce chaos. Encore une fois, le point n'est pas seulement Epstein. C'est ce qu'il permet. Le contenu martèle une question. Pourquoi Merrick Garland et le DOJ did nothing about it? Si les institutions savent et restent immobiles, alors le pouvoir réel glisse ailleurs. Et maintenant, watch how fast this escalates. Parce que le texte fait un lien glaçant. Epstein continue d'opérer with complete impunity, même après une condamnation. Pourquoi? L'orateur dit Epstein thought I have so much compromising information, I can still do whatever I want. C'est la logique du chantage. Et quand cette logique atteint le sommet, ce n'est plus un scandale, c'est une crise de régime. Et la prochaine couche touche directement l'avenir. Do you want me to continue to the next part? Vous, en réalité, vous n'êtes pas spectateur dans ce genre d'histoire. Parce que quand des élites jouent avec des dossiers de compromission, ce n'est pas eux qui paient d'abord, c'est vous. Le contenu rappelle que les victimes étaient poor girls trafficked because of their socio-economic positioning, des adolescentes vulnérables, des proies faciles. Et c'est toujours comme ça que ces systèmes commencent. Ils exploitent les invisibles. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Ce genre de réseau ne reste jamais contenu dans une île ou un dossier judiciaire. Il se diffuse dans les décisions, dans l'économie, dans la stabilité. Le texte affirme que pendant que ces dossiers restaient enterrés, des gens ordinaires ont fini dans la rue le 6 janvier convaincus par des récits en ligne, chronically online, QAnon chat rooms. Et là, l'impact devient concret. Les masses deviennent les soldats d'une guerre informationnelle qu'elles ne comprennent même pas. Et si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires, parce que la question n'est pas seulement qui est coupable. La question est comment un pays devient-il si manipulable? Le contenu insiste, les poor cult members ont été poursuivis. Mais did they go after the big money? Notice ce qui manque. Toujours la même chose. Le sommet. Et tant que le sommet reste intact, le cycle recommence. Et maintenant, la prochaine partie est la plus froide de toutes, le mécanisme.
Do you want me to continue to the next part? Ce qui rend cette histoire si dérangeante, ce n'est pas seulement le crime, c'est le système qui le rend utile. Le contenu décrit Epstein comme quelqu'un qui accumule du compromat, des informations compromettantes sur the global elite. Dans un tel système, le pouvoir ne vient pas d'un vote, il vient d'un dossier. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Le chantage n'a pas besoin d'être public pour fonctionner. Il doit seulement être crédible. Le texte affirme que Epstein boasted about his access to the Kremlin et mentionnait un friend of Putin capable d'arranger des visas. C'est une architecture, un accès, un pipeline. Et regardez l'incitation. Si des oligarques, des politiciens, des financiers savent qu'ils peuvent être exposés, alors ils deviennent gouvernables, pas par conviction, par peur. Notice ce qu'ils ne disent jamais dans les communiqués officiels. Ils ne disent jamais « nous sommes vulnérables ». Ils disent « pas de preuves suffisantes ». Mais dans un monde de compromat, l'absence de transparence est déjà une forme de pouvoir. Et maintenant, watch how fast this escalates. Le contenu relie cela à des mouvements politiques en Europe, citant même Marine Le Pen comme « propped up by Russian money ». Si cette logique traverse les frontières, alors ce n'est pas une affaire américaine. C'est une stratégie internationale. Et la question finale devient inévitable. Si tout cela est interconnecté, alors quel est le prochain coup? Do you want me to continue to the next part? Le contenu arrive alors à une trajectoire inquiétante. Il affirme que ces réseaux ne cherchent pas seulement à survivre, ils cherchent à s'étendre. Il est dit que des little plants, des figures politiques dans plusieurs pays européens seraient liées à des thumbprints to Kremlin. Cela suggère deux chemins possibles. Premier chemin, tout s'effondre sous la lumière. Les dossiers sortent. Les connexions deviennent impossibles à nier. Et soudain, ce qui semblait être un scandale devient une purge politique mondiale. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Deuxième chemin, rien ne se passe. Le silence gagne. Les institutions restent immobiles. Et dans ce scénario, le compromat ne disparaît pas. Il devient une monnaie. Le texte affirme que Maxwell est la seule à purger une peine et qu'elle pourrait chercher une protection, un pardon. Si les pièces maîtresses restent en jeu, alors l'histoire n'est pas terminée. Elle est en pause. Et maintenant, watch how fast this escalates. Parce que ce contenu pose implicitement une question brutale. Et si le prochain mouvement n'était pas un scandale, mais une décision géopolitique, un retrait, une concession, un basculement? Le texte termine sur l'idée que « all of these things are interconnected ». Et c'est ça la vraie tension. Ce n'est pas ce qui a été révélé. C'est ce qui n'a pas encore été forcé à sortir. « Do you want me to continue to the next part ?» Une seule phrase résume tout ce contenu. « The fix is in ». All of these things are interconnected. Et c'est peut-être ça, l'insight le plus mémorable, parce que cette histoire, telle qu'elle est racontée ici, n'est pas seulement Epstein, ce n'est pas seulement Trump, ce n'est pas seulement Poutine. C'est une démonstration de la manière dont la compromission devient une infrastructure politique, un système où les crimes ne sont pas seulement des horreurs, ils deviennent des leviers. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Le vrai danger n'est pas ce qu'on sait. Le vrai danger, c'est ce qu'on accepte de laisser dans l'ombre. Le contenu insiste que pendant que les Poor Cult members étaient poursuivis, the big money restait hors d'atteinte. Et tant que cette asymétrie existe, le public vit dans une démocratie, mais le pouvoir fonctionne autrement. Et maintenant, la boucle est ouverte. Parce que si ces dossiers ne sont qu'un last dump, alors qu'est-ce qui n'a pas encore été publié? Qu'est-ce qui est encore protégé? Et surtout, qui tremble déjà en coulisses en attendant la prochaine page? Si vous voulez continuer à suivre cette analyse, abonnez-vous. Parce que cette histoire ne se termine pas ici. Elle commence là où les documents cessent et où les décisions commencent.